En 2020, en Afrique comme ailleurs, c'est de lui dont il a été le plus question. Le nouveau coronavirus. Confinement, couvre-feu, fermeture des frontières. Les pays africains ont diversement réagi à la pandémie, qui a moins affecté le continent que le reste du monde, même si plus de 2 700 000 personnes ont été infectées par le virus, qui a causé à ce jour plus de 64 000 morts. Dimanche dernier, l'Afrique du Sud, où les tests sont plus nombreux qu'ailleurs, est devenu le premier pays africain à dépasser le million de contaminations. Une variante plus transmissible du virus est responsable d'une grande majorité des nouveaux cas. Je ne veux pas donner l'impression que nous nous en sortons. Ce que nous disons, c'est que la maison est en feu. Nous faisons de notre mieux. La pandémie de Covid-19, responsable de la dégradation de l'économie du continent. Le FMI prévoit une contraction de 3% du PIB de l'Afrique subsaharienne pour 2020. Elle expliquerait aussi en partie le retard pris par un dossier important pour 8 pays d'Afrique de l'Ouest, la naissance de l'ECHO. Il y a un peu plus d'un an, le président français a été reçu par son homologue ivoirien Alassane Ouattara pour officialiser la fin du franc CFA. Je suis très heureux aujourd'hui d'être à ses côtés pour ensemble annoncer cette réforme historique majeure. Cette réforme vise à franchir ensemble une nouvelle étape. Un an plus tard, aucune avancée concrète. La question devrait être débattue au prochain sommet Afrique-France en juillet. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution. À tous les citoyens de notre pays, en cette circonstance solennelle, je voudrais adresser mon infinie gratitude pour la confiance renouvelée. En 2020, Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire et Alpha Condé en Guinée ont tous deux été réélus présidents pour un troisième mandat contesté. Des manifestations de l'opposition ont agité les deux pays, des tensions qui ont fait au moins 85 morts en Côte d'Ivoire et au moins 50 selon Amnesty International en Guinée. Le Mali voisin a lui aussi connu d'importantes manifestations l'été dernier contre Ibrahim Boubacar Keïta. Le chef de l'État malien a démissionné le 18 août à la suite d'un putsch. Un mois plus tard, un président de transition était désigné par la junte. Comme la République centrafricaine, le Niger attend de connaître son nouveau président une semaine après avoir voté. Après 2 mandats, le sortant, Mahamadou Issoufou, n'était pas candidat. La Constitution ne l'y autorisait pas.